Durant 2 jours, le couple princier a visité des territoires jadis monégasques sur les terres du comté de Carladès. Le prince souverain a débuté la journée de jeudi en se rendant à Carla, petite commune située dans le département du Cantal. Un lieu symbolique et chargé d'histoire, car le rocher qui surplombe le village appartient depuis 100 ans à la famille Grimaldi. Un véritable attachement familial pour le souverain. Ce rocher, c'est vrai, est assez symbolique. D'abord parce que c'est la dernière vraie propriété qui appartient encore à la famille, sur une ancienne possession de ma famille. Et donc le simple fait de découvrir ce lieu, dont j'avais beaucoup entendu parler, et que ça soit ce lieu qui soit vraiment un symbole entre Carla et Monaco, entre cette amitié historique entre ces deux lieux, eh bien, je trouve que c'est une belle façon de célébrer ce centenaire de la rétrocession de ce rocher à mon trisaïeul. Un souvenir familial pour le prince Albert, puisque sa grand-mère, la princesse Charlotte, avait été photographiée au pied de l'arbre situé sur le plateau de Carla du temps de sa jeunesse. Aujourd'hui, le site est très prisé des estivants et dorénavant, un mât portant le pavillon princier accueillera les visiteurs, témoignage des liens profonds qui unissent la principauté de Monaco au comté du Carladès. Alors, le comté de Carladès a été érigé en faveur du prince Honoré II de Monaco par le roi Louis XIII. C'était un engagement du traité de Péronne lorsque la principauté a choisi l'Alliance française. Et donc ça s'est concrétisé 2 ans plus tard, donc en 1643. Mais au-delà de ces liens initiaux, donc, qui se sont terminés avec la Révolution française, d'autres liens, notamment au moment du règne du prince Albert Ier, ont été ravivés de différentes manières, des liens scientifiques, puisque le premier directeur de l'Institut de paléontologie humaine, Marcelin Boule, était d'origine cantalienne. Le premier aide de camp du prince Albert Ier, le général de Pellaco, était d'origine cantalienne. Et puis bien entendu, il y a 100 ans, ce rocher a été rétrocédé au prince Albert Ier. Monseigneur, durant 2 jours, vous avez visité différentes communes, vous avez marché sur les pas de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'on ressent? Il y a de l'émotion, je suppose? Et bien sûr, c'est très, très émouvant, mais c'est aussi très vivant et très... je trouve que c'est une belle façon d'abord de faire revivre le passé, de mieux comprendre l'histoire, mais aussi ça aide aussi à comprendre le présent et puis d'aller à la rencontre non seulement des élus, mais de la population aussi, des jeunes, des moins jeunes. Eh bien, on a une meilleure appréciation de ce que sont ces lieux, de ce que cela représente pour ces personnes et aussi, pourquoi pas, de les accompagner dans différents projets pour l'avenir. Et je crois que ça, c'est très important aussi, d'abord de faire perdurer ces liens et puis pourquoi pas, d'aider à des initiatives futures. Visiblement, effectivement, le couple princier est très aimé parce que justement ces liens n'ont jamais véritablement cessé d'exister et il y a une incarnation aujourd'hui de ce souvenir historique qui pouvait être pour certains une nostalgie de cette période monégasque du comté de Carladès, et un seul prince de Monaco était venu dans le Carladès de façon officielle, c'était le prince Louis Ier en 1668, donc il y avait une grosse attente qui explique sans doute aujourd'hui la grosse ambiance donc, et la chaleur, la ferveur de l'accueil du couple princier. À Carla, le couple princier a rencontré les villageois, mais aussi les enfants. Et pour rendre hommage à la princesse Charlène et lui montrer son attachement, l'école de la commune a souhaité rebaptiser son établissement l'école Nelson Mandela. C'est donc tout naturellement que la princesse Charlène a dévoilé la plaque commémorative. La visite du couple princier dans le comté du Carladès a pris fin à Calvinet, petit village du Cantal, où le maire, les élus, la population et les enfants avaient eux aussi réservé au couple un accueil des plus chaleureux. Monaco, le comté du Carladès, 2 territoires qui s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire.